Donc, on recommence avec les objectifs du webinaire. Donc, on a dit, nous allons regarder le capital social. Il y a quelques modifications là. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Les réserves légales, là aussi, il y a des modifications. Surtout, il y a maintenant un accent, je dirais, sur la terminologie. Ils ont déjà existé, le 671, 672 existe déjà dans l'ancien Code des obligations. Nous allons voir ce qui s'est passé avec l'Assemblée générale. On a regardé les devoirs maintenant du conseil d'administration explicitement dans les articles de loi. Il y a 2-3 aspects comptables, parce que vous êtes quand même comptable comme moi au début. Et puis, l'adaptation des statuts, là aussi, il y a des modifications. Si on commence avec le capital social, nous avons une nouveauté. L'article 45A de l'ordonnance du registre commerce permet maintenant de libeller son capital social dans ces quatre monnaies. C'est les seuls. Il n'y a que la livre, que l'euro, que le dollar ou que le yen japonais. C'est tout. Maintenant, une fois le capital social converti au taux de change, il ne doit pas tomber en dessous des 100 000 francs, donc comme c'est l'obligation selon le CEO pour une SA, ou alors 20 000 pour une SARL. Mais c'est possible maintenant. Bon, OK. Capital social. Donc, la modification de la monnaie peut être décidée par l'Assemblée générale, soit en début d'un exercice, ça peut être anticipé pour l'exercice suivant, aussi a posteriori pour l'exercice en cours. Ça demande bien évidemment l'adaptation des statuts. C'est le conseil d'administration qui se charge d'adapter les statuts, respectivement, de se déplacer chez le notaire parce que, vous le savez, vous ne l'ignorez pas, les statuts, actes authentiques, monsieur notaire. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Ce qui a aussi changé, la valeur nominale d'une action n'est plus fixée à 1 centime. Elle peut être encore moins, mais il faut que ça soit supérieur à 0. Donc, je ne sais pas comment ils veulent faire pour aller en dessous d'1 centime, mais bon, enfin bref. Au niveau du capital, il y a une grosse nouveauté avec la marge de fluctuation du capital. Le but est de flexibiliser la base et puis les marges, respectivement les bornes, sont, le capital peut fluctuer à la baisse de la moitié et à la hausse 1,5 fois, mais pas plus. C'est tout. Vous pouvez faire moins, on verra. Les statuts, respectivement, l'Assemblée générale des actionnaires peut mettre des limites, mais maximum la moitié en bas, 1,5 fois en haut. Là, le point est très important. La réduction du capital n'est pas possible si la société a renoncé au contrôle restreint. Donc, s'ils ont fait un opting out ou s'ils ont prévu lors de la fondation de la société de ne pas faire un contrôle restreint, ils ne peuvent pas le réduire. Le conseil d'administration, une fois qu'il a l'autorisation de faire fluctuer le capital, dispose de 5 ans maximum, et c'est tout. Donc, dès la décision de l'AG, dès la décision d'inclure cette marge de fluctuation dans les statuts, comme vous le voyez ici, la modification est nécessaire, vous ne pouvez pas faire autrement. Et puis, on verra, suivant ce que vous faites, vous allez passer souvent chez le notaire, peut-être vous allez l'installer directement chez vous dans les bureaux, ce sera plus simple. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study.
Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Alors, comment ça se présente si on schématise tout ça? La réduction ordinaire, la réduction du capital, elle reste. L'augmentation ordinaire, l'augmentation conditionnelle, elle reste. Ce qui a disparu, c'est l'augmentation autorisée, c'est devenu la marge de fluctuation de capital avec un surplus, je dirais, parce que vous avez des bornes, comme on a vu, la moitié du capital peut être réduit, l'augmentation ne peut pas dépasser 1,5 fois le capital existant. Ici, vous avez les précisions qu'on a déjà vues. Vous devez passer par le notaire pour inclure la marge de fluctuation. Je ne vais pas m'attarder trop sur ce texte. Vous avez les slides, vous avez tout. Vous pourrez vous donner à la lecture à cœur joie. Donc, c'est ça qui change. Donc, l'augmentation autorisée a disparu, marge de fluctuation. Ici, vous avez le premier article de loi, le 653, qui traite de la marge de fluctuation du capital. Ils vous disent que les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration. Donc, c'est les statuts qui doivent l'autoriser. Vous devez les changer, vous devez les adapter. Vous avez les 5 ans. On a parlé des 5 ans auparavant. Vous voyez ici, le conseil d'administration peut être limité dans sa marge de manœuvre. On verra, ce n'est pas triste jusqu'où ils peuvent être limités. Vous avez ici la limite supérieure, la limite inférieure. Vous pouvez, respectivement, l'Assemblée des actionnaires peut autoriser le conseil d'administration seulement d'augmenter, mais pas diminuer. Ou alors, dans l'autre sens, que réduire, mais pas augmenter. Ici, la marge de fluctuation demande la limite supérieure, la limite inférieure. Vous connaissez le maximum. La moitié à la baisse, 1,5 fois à la hausse, mais ça peut être moins. Vous avez vu la date d'expiration d'office, si rien d'autre est précisé, est de 5 ans. Mais l'Assemblée générale peut restreindre. Je vous laisserai lire le reste des restrictions. Tout ça peut être restreint. Et puis, à chaque fois que vous modifiez, respectivement, l'Assemblée générale modifie l'autorisation, respectivement, le champ de bataille, le champ dans les statuts, ben, il faut suivre, il faut passer chez le notaire.